Recensement national des artisans, le ministre Modeste Kérékou annonce la relance de l'opération samedi 27 février dernier à Lokossa. La mairie d'Abomey-Calavi a abrité vendredi 5 mars dernier la 11e édition de la Journée nationale des artisans. L'événement a offert l'occasion aux acteurs de réfléchir sur leurs conditions. Les 12 lauréats du projet HAC Covid-19 Bénin Challenge ont été présentés jeudi 25 février dernier au public. Leur solution propose des formules uniques, inclusives et accessibles à tous contre la Covid-19. Des proviseurs de lycée sont suspendus pour malgouvernance. Le ministre Maouyon Kakpo a procédé à la nomination de proviseurs intérimaires pour assurer la continuité de service. Bonjour et merci pour votre fidélité. Nous parlons artisanat pour commencer. Des artisans vont prendre part dans les jours à venir à une opération de recensement complémentaire. Ceux qui n'avaient pas pu se faire enrôler en 2019 disposent désormais d'une nouvelle chance. Cette information capitale pour les concernés a été donnée samedi 27 février dernier à Lokossa dans le Mono par le ministre Modeste Kérékou en charge du secteur de l'artisanat. Ceci en marge d'une causerie débat qu'il est venu animer conjointement avec sa collègue Véronique Toyifodé Mewanou en charge des affaires sociales et de la microfinance sur le thème engagement social du gouvernement. Le garde des Sceaux, M. Séverin Quenom, ministre de la Justice et de la Législation, a parrainé cette rencontre avec des jeunes de Lokossa et ses environs réunis dans le creuset dénommé le Cercle de réflexion et d'action politique pour le nouveau départ, un mouvement soutenant les actions du gouvernement. Au dire du ministre Kérékou, nombreux sont les artisans qui, au décompte, n'avaient pas pu participer à l'opération d'enregistrement biométrique organisée en 2019. Ces artisans, révèle le ministre, ont été victimes des conflits au sein de leur regroupement ou des manipulations des adversaires politiques du gouvernement. En faveur des artisans concernés, la décision relative à la relance de l'opération de recensement que le gouvernement vient de prendre, justifie le ministre, répond à la volonté de ratisser large pour le projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Toujours côté artisanat au Bénin, le Bénin honore ses artisans. C'est dans le cadre de la 11e édition de la Journée nationale des artisans. Instituée par décret 2010-145 du 28 avril 2010, cette célébration vise à les honorer pour leur contribution au développement économique et social du pays. Cette journée est célébrée le premier vendredi du mois de mars sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion de l'édition 2021, plusieurs dizaines de corps de métiers et branches d'activité étaient représentés pour une cérémonie en pompe à la mairie d'Abomey-Calavi. Moment idéal pour étaler toute la richesse que représente l'artisanat. Le secteur forme des jeunes et femmes pour leur autonomisation. Il est source de richesse et créateur d'emplois. Il contribue pour 14% au produit intérieur brut, développe Imoru Sofianou, président de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin. Cette journée offre également l'occasion aux artisans de témoigner leur gratitude au président de la République, Patrice Talon, pour ses nombreuses actions à l'endroit de leur coopération. Nous parlons à présent Covid-19 Bénin Challenge. Brad Poahon, âgé de 20 ans, et sa coéquipière Sénan Béolis Monton Messa figurent parmi les lauréats du HAC Covid-19 Bénin Challenge.
Leur solution est une application mobile réunissant les jeunes autour de la problématique de l'engagement citoyen contre la crise sanitaire mondiale. Ces deux jeunes ont la conviction que leur projet permettra au gouvernement et à ses partenaires de proposer des solutions intéressantes et plus adaptées aux attentes des jeunes en matière de la lutte contre la COVID-19. À l'instar de ce duo gagnant, ce sont au total 12 équipes dont les projets ont retenu l'attention des initiateurs. Tous des développeurs et férus de transformation digitale, ces jeunes ont proposé des solutions basées sur l'éducation, la santé, la sensibilisation et l'entraide sociale, marquant leur contribution aux efforts de riposte nationale à la COVID-19. Challenge Hack COVID-19 est une co-création du Bénin et de ses partenaires, notamment l'UNICEF, l'UNFPA et tout un réseau d'acteurs de l'innovation dont les startups, les petites et moyennes entreprises, les acteurs académiques et scientifiques, les agences gouvernementales et des ONG. L'objectif du Bénin à travers ce projet est de trouver des solutions concrètes, innovantes, inclusives et adaptées à son environnement pour soutenir et compléter l'action de l'État contre la COVID-19. Du point de vue éducation, pour terminer, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a procédé à la nomination de proviseurs intendants intérimaires au niveau des lycées techniques agricoles du Bénin. La décision du professeur Maouyon Kakpo fait suite à la suspension à titre conservatoire de responsables administratifs, pédagogiques et financiers de lycées techniques agricoles. Les proviseurs et intendants des lycées agricoles de Sékou, Adjawere, Adjaomé, à Kodera, Ina, Banikwara, Djougou, Kika, Padaba, suspendu pour des raisons de mal-gouvernance et mauvaise gestion assorties de préjudices financiers importants, viennent ainsi d'être remplacés pour les nécessités de service conformément au principe de continuité du service public selon la note de service numéro 063-METP-DC-SGM-SA du 23 février 2021, signé du ministre Maouyon Kakpo. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.